la situation est disparate en fonction des côtes, mais globalement, on peut considérer qu'aujourd'hui, la mangrove est assez dégradée. Alors, est-ce que les gens sont conscients de cette dégradation-là ? Globalement, nous pouvons considérer aujourd'hui que oui. Mieux qu'il y a quelques années et il y a encore du travail de prise de conscience de ça, mais oui, les populations, les habitants qui y vivent en sont conscients. Les écosystèmes de mangrove jouent un rôle de brise-vent. Brise-vent en ce sens que leur système racinaire constitue un réseau qui permet de casser aussi bien l'intensité des tsunamis, des tempêtes, mais aussi d'absorber l'eau de l'inondation qui vient de cette tempête-là et facilite l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, si il y a une dégradation de ces écosystèmes de par les activités anthropiques et ajouté à l'effet d'augmentation du niveau de la mer, de la température, on va forcément observer une dégradation, une destruction beaucoup plus rapide, avancée des écosystèmes de mangrove. Les ressources qu'elle tire de la mangrove, il y a une partie qui est vraiment très pratique et quotidienne. C'est du bois de la mangrove, de la forêt qu'ils utilisent pour faire leur habitat. C'est du bois de la forêt de mangrove qu'ils utilisent pour se chauffer, pour cuire leur alimentation. C'est du bois et de la forêt de mangrove qu'ils utilisent pour se soigner. Il y a du miel de forêt de mangrove, etc., etc. Du poisson, enfin voilà. La mangrove, il faut se dire que c'est un écosystème. Autrement dit, c'est un milieu riche. Il y a des essences d'arbres, il y a du monde vivant dans l'eau. C'est un milieu aquatique. C'est souvent proche de la mer. C'est l'interface entre l'océan, la mer et l'intérieur des terres. C'est un long processus, c'est à peu près 4 ans de déroulement qui nous a amenés ici. Dans cet événement, voilà, cette rencontre, elle est vraiment l'aboutissement d'une longue réflexion. Beaucoup d'acteurs travaillent sur les mangroves sur le continent africain, beaucoup d'acteurs y réfléchissent aussi en Belgique. Et puis progressivement, on a eu envie de faire se rapprocher ces acteurs-là et de les faire créer des petits groupes, des groupes d'échange, des groupes de partage pour que le savoir de chacun puisse profiter à tout le monde. Il y a eu un premier groupe qui s'était constitué autour du Sénégal, avec la Gambie, la Guinée-Bissau. Il y a un groupe qui s'est créé avec le Bénin, avec le Togo, le Ghana, où des praticiens se rencontrent et puis échangent sur leurs bonnes pratiques, leurs connaissances et qu'est-ce qu'ils ont déjà vu ailleurs, etc. pour faire profiter à chacun des savoir-faire. Il y a un autre groupe qui s'est constitué à Madagascar et puis il y a un groupe aussi en Belgique d'ONG universitaires francophones qui se sont retrouvés autour de cette question de la gestion durable des ressources de mangrove. Et voilà, c'est un petit peu le résultat de toutes ces histoires, de toutes ces rencontres où des gens depuis 3-4 ans se sont mis à échanger, à partager, à se raconter leurs expériences. Et aujourd'hui, c'est fantastique parce qu'ici à Lomé, on a pu réunir tout le monde. Bon, pas tout le monde, mais une bonne partie de ces acteurs-là pour qu'on puisse continuer à enrichir et qu'on puisse continuer à comprendre que le savoir, c'est commun. D'une manière globale, l'ancrage qu'a l'Agence wallonne de l'air et du climat dans la collaboration avec les pays du Sud trouve son origine, cet ancrage trouve son origine lors de la conférence de Copenhague en 2010. Donc oui, ce n'est pas d'hier, ça date de un peu moins de 10 ans, où nous avons adhéré à ce qu'on appelait le Fast Start. Le Fast Start, c'est-à-dire un financement rapide de la solidarité entre les pays qui historiquement polluent et conduisent au réchauffement climatique et les pays du Sud qui sont les plus vulnérables. Et là, la région wallonne a décidé de s'inscrire notamment dans les appels à projets, des choses très concrètes que nous finançons
directement dans les pays du Sud. Et parmi ces choses concrètes figure effectivement le projet EUM. Le projet EUM est un projet de capitalisation, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte de prendre plusieurs autres projets qui ont déjà eu des réussites par rapport à la question de la préservation de la mangrove ou de sa restauration et de les rassembler pour en tirer, et c'est ici à Lomé le point d'orgue, dans un grand colloque international qui permet de prendre un maximum d'informations, de rassembler un maximum d'informations sur ces restaurations de mangroves, qui sont très importantes. Il y a des populations qui vivent des ressources des mangroves et qui, dans la recherche de l'obtention d'un revenu, perdent de vue les dégâts collatéraux qu'elles commettent en exploitant abusivement les ressources des mangroves. On ne veut pas protéger les mangroves pour elles-mêmes. On ne veut pas les entourer avec des barbelés pour que plus personne n'y touche. On veut que les gens qui vivent dans les mangroves s'en sortent. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin de dialoguer avec les communautés pour bien les comprendre. On a besoin de comprendre leur culture, leurs habitudes, leurs pratiques. On a besoin de dialoguer entre nous pour qu'on ne se marche pas sur les pieds dans les appuis qu'on peut leur apporter. Et on a besoin d'aller voir nos amis de la recherche pour qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils ont déjà vu ailleurs, ce qu'ils ont pu chercher, ce qu'ils ont pu explorer, les outils qu'ils ont pu développer et qui viennent renforcer nos pratiques. Mais on est vraiment dans une volonté tous d'aller vers l'intérêt des populations, l'intérêt des communautés. Et l'intérêt des communautés, en deuxième rideau en quelque sorte, aboutit à la protection de la mangrove. Seul à la fois agissant non pas en collectif mais de manière individuelle d'une part, et deuxièmement seul parce que sans le regard du scientifique, on a tendance à répéter notre expertise, nos activités, nos foyers améliorés faits d'une certaine manière, nos plans d'aménagement simple de gestion des mangroves, nos actions de reboisement, quelque part toujours un petit peu de la même manière. Et donc on peut aussi répéter les bêtises éternellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'une part, ensemble, l'union fait la force, donc ensemble entre praticiens, on va augmenter notre domaine d'expertise. On va pouvoir faire venir, moi ayant l'habitude de faire des actions de plantation par exemple, je vais pouvoir m'adosser à une expertise plus d'implication des collectivités locales. Donc mon impact sera plus fort, j'aurai fédéré davantage d'acteurs. Au plan disponibilité des données, il faut encore renforcer la capacité technique des structures de recherche, améliorer leur accès aux informations et aux technologies. Et puis, au plan de vue politique, il faut véritablement encourager les politiques à élaborer des cadres politiques et des cadres juridiques qui permettent de prendre en compte les informations fournies par les scientifiques et pouvoir développer des mécanismes qui permettent de mieux restaurer ces écosystèmes. Maintenant, au niveau de la base, au niveau local, il faut développer un cadre de gestion intégré qui prenne en compte aussi bien les besoins des populations que la nécessité de conservation des ressources dans une approche paysagère, donc qui intègre tous ces éléments, à savoir la conservation, les aspects sociaux et les aspects économiques. Les mangroves occupent le tiers de notre aire. Deuxièmement, les mangroves constituent, je dirais, dans la zone, le poumon de l'économie. Parce que nous sommes essentiellement des pêcheurs dans la zone et les mangroves constituent un refuge pour les espèces halieutiques et pour certains animaux en voie de disparition tels que les varans,
Et avec la mangrove, nous pouvons réaliser l'équilibre au niveau du gaz carbonique. Nous n'avons pas une formation scientifique, mais nous avons appris que ces mangroves, en particulier les palétuviers rouges, qui constituent la grande majorité, absorbent énormément de gaz carbonique. Donc sur le plan du changement climatique, ces mangroves-là peuvent jouer un grand rôle. C'est pour toutes ces raisons-là que nous avons tenu à venir à ce colloque où des scientifiques vont réfléchir sur les problèmes que nous avons et que nous allons leur porter à leur connaissance pour qu'ils nous aident à améliorer la rentabilité ou bien l'utilisation de ces mangroves-là dans la communauté où nous sommes. Je suis vraiment extrêmement enthousiaste sur le côté très pragmatique de ce colloque. C'est-à-dire que nous avions autour de la table un mélange de scientifiques et de praticiens, d'acteurs de terrain, des gens qui vont planter, si vous voulez, les palétuviers dans les mangroves. Et le fait d'avoir combiné les deux est très intéressant. Ça veut dire que nous avons pu avoir à la fois des opérateurs de terrain qui nous disent les difficultés au quotidien quasiment qu'ils ont à travailler à cette restauration, à trouver des alternatives, et les scientifiques aussi qui nous disent qu'il y a encore beaucoup à faire parfois dans ce secteur pour pouvoir bien percevoir effectivement l'ampleur de la dégradation et surtout l'ampleur des choses qu'il faut faire pour un écosystème qui est très très important. Les mangroves, ce sont des véritables écosystèmes à tout faire. La première action, c'est de maintenir l'état de santé des écosystèmes de mangrove. Comment est-ce qu'on peut maintenir l'état de santé? C'est de limiter la pression anthropique, c'est de limiter le déboisement, c'est de limiter la déforestation au niveau de ces mangroves et de favoriser la restauration des écosystèmes de mangroves qui sont déjà dégradés. Ça, c'est la première action. Deuxième action, les écosystèmes qui sont en bon état, donc qui sont en état de conservation, en bon état de conservation, il faut un suivi de ces écosystèmes-là. C'est-à-dire, on doit développer des études, des travaux de recherche pour voir quelle est la quantité de matière organique qui est accumulée au fil du temps, quelle est l'aptitude de ces écosystèmes-là à absorber donc les éléments, je dirais, de suspension qui viendraient des tsunamis, quelle est leur aptitude à migrer vers les terres intérieures en cas d'élévation du niveau de la mer, en cas de grande tempête. Il y a des programmes d'enseignement liés aux écosystèmes en général et aux écosystèmes de mangroves en particulier, puisque nous, on est enseignants et surtout à la faculté des sciences, nous avons comme objectif à atteindre de faire connaître toute la diversité biologique que nous avons dans notre pays. Et donc, qui dit diversité biologique, dit écosystème. Et qui dit écosystème, il n'y a pas de restriction, donc c'est tout. On enseigne les écosystèmes, les caractéristiques, les composants de ces écosystèmes, mais en même temps, comment faire pour pouvoir les sauvegarder. Je crois que ce qui ressort concrètement de ce colloque, c'est l'envie pour chacun de voir des partenaires là où on ne les attend pas. Des scientifiques qui ne pensent pas forcément qu'ils ont un travail à faire avec telle ou telle ONG, des ONG qui n'ont pas forcément senti qu'ils avaient quelque chose à faire avec les services de l'État sur certains domaines, ou des communautés qui n'osent pas forcément s'adresser à un scientifique qu'ils ont vu passer. Enfin voilà, c'est toutes ces questions. Pourquoi des gens qui travaillent sur les mêmes sujets ne se sont pas toujours rencontrés? Pourquoi ils n'ont pas toujours collaboré? Et bien, si on peut aider un petit peu à faciliter ces déclencheurs de rencontres, on sent que c'est vraiment un effet qui peut nous amener beaucoup plus loin. Alors il faut savoir que c'est un colloque de praticiens de la mangrove, de scientifiques qui sont spécialistes de la mangrove, et je ne suis aucun des deux. Mais par contre, je suis professeur de gestion participative, qui sont des méthodes que l'on emploie dans tous les milieux naturels tropicaux
et tempérer d'ailleurs également, et également la mangrove. Donc ce sont des techniques qu'on peut mobiliser et donc d'une manière générale, quand on tente de faire de la gestion communautaire de la mangrove, quand on tente d'associer les populations à des plans d'aménagement de mangrove, eh bien la gestion participative a toute sa place. Moi, j'aime beaucoup ce type de colloque parce que ça me permet, moi, de sortir de ma tour d'ivoire académique. Bon, je suis quelqu'un qui n'y reste pas souvent, mais c'est souvent ça le problème, c'est que les scientifiques pensent qu'ils ont terminé le travail quand ils ont publié ou quand ils vont le communiquer devant d'autres scientifiques. Moi, là, j'ai la grande chance d'avoir un parterre de personnes qui ne sont pas des scientifiques, ce sont des praticiens, et donc je peux diffuser la science d'une autre manière. Donc de mon point de vue, c'est très réussi. Maintenant, du point de vue du contenu, de ce que moi j'ai appris, eh bien, être à nouveau au contact de praticiens qui ont des soucis concrets, qui n'ont pas le temps de lire des publications, qui ont en face d'eux des populations qui sont souvent aux abois et qui n'ont pas le choix, qui dégradent l'environnement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, eh bien, c'est très enrichissant pour l'enseignant que je suis, parce qu'après, moi, ça me permet de restituer ça convenablement aux étudiants et d'intégrer ces paramètres dans la recherche que nous effectuons. Le colloque m'a permis d'apprécier les autres initiatives qui se déroulent dans les autres pays en matière de gestion ou de protection des écosystèmes de mangrove. Et les échanges d'un point de vue recherche, technique, application m'ont aussi permis de mieux comprendre les problèmes des autres et leurs succès, qui peuvent nous permettre désormais de mieux améliorer et de savoir que quand on est en face d'un tel problème, on peut faire recours à telle personne pour avoir des solutions, des conseils. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. J'ai beaucoup appris de l'expérience des autres ONG, surtout de Nebedai, qui a partagé hier une expérience avec des femmes qui m'a beaucoup, je dirais, sidéré. Parce qu'au Bénin, nous travaillons également avec des groupements de femmes. Mais j'ai vu que leur approche pour fédérer les femmes a été très innovative. Et je pense que lorsque je repartirai au Bénin, je vais puiser de cette expérience-là pour améliorer un peu notre approche de travail avec les femmes. L'autre chose, j'avais une idée pas trop claire des mangroves. Quand je parlais de mangroves, je voyais que les Rhizophora racemosa. Mais avec ce colloque, j'ai pu comprendre que c'est un écosystème très complexe et qu'il est important de le sauvegarder, cet écosystème pour quand même continuer de permettre aux zones humides de toujours jouer leur fonction de régulation et puis culturelle et autres. C'était toujours compliqué à prédire. Il y a 4 ans, quand on a commencé à constituer un noyau de 5 acteurs, on ne pensait pas qu'on allait se retrouver à 80 ici à Lomé 4 ans plus tard. Donc savoir où on sera dans 4 ans, c'est très difficile. Je crois qu'on a encore semé des petites graines cette fois-ci. On a encore fait se rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas. On a fait travailler ensemble des gens qui ne parlent pas la même langue, qui ne vivent pas les mêmes réalités, qui se sont rendus compte qu'ils avaient quand même des choses à partager, des choses à se dire. Concrètement, où est-ce que ça nous amène? On espère que ça nous amène à continuer des collaborations concrètes entre ces différents acteurs. Pas forcément 80 acteurs ensemble, mais des petits groupes qui vont continuer à mener des projets, à mener des actions, à mener des recherches pour continuer à enrichir les connaissances. Et surtout, je crois que ce qu'on a atteint pendant ce colloque, c'est le stade où plus personne n'aura l'idée de travailler seul dans son coin. Aucun de ces acteurs qu'on a vus ici ne vont continuer à monter un petit projet dans leur région, dans leur pays, sans se dire « Ah, mais je me rappelle, j'ai rencontré d'autres gens qui avaient eux aussi des expériences ». Et je pense que c'est ça l'acquis principal qui nous projette sur les années à venir, c'est qu'on va continuer à capitaliser, à mettre ensemble nos connaissances. Et on va continuer à prendre le réflexe, chaque fois qu'on a appris une nouvelle chose, de le partager avec tout le monde pour que tout le monde s'enrichisse de cette connaissance.